Yo les gens, nouvelle vidéo sur 5 endroits très pollués dans le monde. J'aimerais que l'on prenne plus conscience des impacts de l'homme sur la nature et sur la santé des êtres humains. Malheureusement, le tourisme a une part de responsabilité dans ces désastres. Allez, bonne vidéo. Citarum, en Indonésie, est sans doute l'un des fleuves les plus pollués du monde. Il est situé sur l'île de Java et c'est le plus long fleuve de l'île. Certaines parties sont totalement recouvertes de déchets. Les usines déversent directement tous leurs déchets dans le fleuve. Tous les poissons ont disparu et la baignade est carrément interdite. Faut faire bouillir l'eau pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'autrefois il était réputé pour sa pureté. Paradoxe étonnant également, c'est que les villageois autour ne se sentent vraiment pas si mal que ça. Beaucoup se sont reconvertis dans la récolte de plastique et gagnent beaucoup plus qu'avant. Cap au Bangladesh, avec le quartier d'Hazaribagh à Dhaka. Là-bas se trouvent les plus grandes tanneries de cuir du pays. Malheureusement, ils utilisent beaucoup de produits chimiques dangereux pour la santé sans aucune mesure de sécurité. Bon nombre sont ceux qui tombent malades dû à la pollution de l'eau et de l'air. En 2013, cet endroit fut placé 5e lieu les plus pollués du monde. Ces conditions de sécurité pour les travailleurs sont complètement négligées. Aucune protection n'est mise en place et les gens travaillent 12 heures à 14 heures par jour, 7 jours sur 7 et gagneraient moins de 2 $ par jour. Allons maintenant en Argentine avec la rivière Matanza Riachuelo qui se situe à Buenos Aires. Beaucoup d'industries comme la pétrochimie ou le cuir ont amené cette rivière à être la 3e plus polluée au monde. Elle dépasse de 50% les seuils autorisés en arsenic, mercure, plomb et zinc. Des décharges à ciel ouvert ont été disposées le long des rives. Beaucoup de maladies cutanées et respiratoires apparaissent et touchent les habitants des rives et des alentours. Accrochez-vous bien, c'est près de 4 millions de personnes qui sont touchées par cette pollution. On va maintenant en Russie, à Norilsk. C'est une ville de environ 177 000 habitants située au nord du cercle polaire arctique. C'est la ville de plus de 100 000 habitants la plus froide du monde. Elle abrite une des plus importantes sociétés russes d'exploitation de nickel et de palladium. Chaque année, plus de 2 millions de tonnes de gaz sont relâchées dans l'atmosphère, dont 98% de soufre. Cela rend donc la ville extrêmement polluée. C'est simple, la ville pollue autant que la France entière. Cela crée malheureusement beaucoup de maladies respiratoires ou cutanées, ce qui réduit l'espérance de vie à 60 ans, alors que l'espérance de vie est en moyenne à 70 ans. Enfin, on part sur l'un des plus beaux archipels au monde, les Maldives. Malheureusement, là-bas se trouve une île en partie artificielle et remplie de déchets. Un paradoxe frappant lorsque l'on voit les vagues bleu turquoise s'écraser sur les tonnes de déchets. Malheureusement, c'est le tourisme qui est à l'origine de ça. Tous les déchets produits par les hôtels sont acheminés vers cette île où les conditions sont juste inhumaines. En moyenne, 330 tonnes de déchets sont déversées chaque jour. Toutes les matières toxiques sont un grave problème au niveau écologique mais également sur la santé des travailleurs. Ils travaillent sans protection et brûlent la plupart des déchets qu'ils ne peuvent recycler, créant ainsi des fumées ultra toxiques. Et malheureusement, peu nombreux sont les touristes qui se rendent compte de ce qu'ils entraînent. Bien entendu, ils ne sont pas les seuls responsables, mais il est important de prendre conscience des impacts que nous créons. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu prendre conscience des choses et des conséquences que peut avoir l'activité de l'homme sur Terre. J'aurai l'occasion prochainement de faire une vidéo la plus complète possible sur les impacts du tourisme et comment on pourrait y remédier.